Bonjour chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast à l'INSAD, l'École nationale supérieure d'art et de design affiliée à l'Université Hassan II de Casablanca pour cette année universitaire 2024-2025. Nous sommes les étudiants de la filière DGI Design Graphique Interactif au sein du cours Langue française et technique de com encadré par le professeur El Amraoui. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de notre podcast à l'INSAD. Tout d'abord, je me présente. Je suis Walid Ziati, étudiant de l'INSAD, aussi modérateur de ce podcast du lundi matin. Aujourd'hui, nous abordons un sujet passionnant et important pour notre avenir professionnel, la situation de designer graphique au Maroc. Nous allons explorer plusieurs aspects, notamment la formation, les possibilités d'activité en freelance ou en sous-contrat, ainsi que les opportunités de conciliation entre les deux. Pour discuter de tout cela, je suis encadré de 4 invités de qualité, Soumeya, Edam, Rania et Ibrahim. Merci à vous d'être là. Pour commencer, parlons de la situation actuelle du designer graphique au Maroc. À mon avis, le métier commence à se faire une place, mais il y a encore des stéréotypes à déconstruire, surtout concernant la valeur du travail créatif. Ibrahim, en tant que designer en formation, quel est ton ressenti sur les opportunités et les défis auxquels nous faisons face dans ce domaine? Bonjour, je suis Ibrahim Khafifi, étudiant à l'École nationale supérieure d'art et de design. À mon avis, la situation du designer graphique au Maroc est en pleine évolution. D'un côté, il y a une demande croissante pour les designs graphiques. Avec le départ du digital et des réseaux sociaux, les entreprises commencent à comprendre l'importance de l'identité visuelle et du branding. De plus, la concurrence est dure, avec un grand nombre de designers autodidactes qui cassent les prix, ce qui complique la situation pour ceux qui ont suivi une formation académique. Je suis d'accord sur le fait que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas encore pleinement l'importance du design graphique. Soumeya, Edam, Rania, partagez-vous ce point de vue? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente d'abord. Je m'appelle Soumeya Zgred et je suis étudiante à l'INSAD, l'École nationale supérieure d'art et de design. Concernant mon point de vue, je pense que le design graphique au Maroc comme un domaine en pleine d'évolution, entre défis et opportunités. Le plus grand défi, c'est le manque de reconnaissance. Beaucoup sous-estiment encore notre métier et attendent des prestations rapides et peu coûteuses, ce qui complique la stabilité des jeunes designers. À cela s'ajoute un autre problème, la formation, un bac+2, souvent insuffisant. Et les formations courtes ne couvrent pas toujours l'essentiel, rendant l'apprentissage parfois aléatoire. Mais heureusement, il y a aussi du bon avec le développement digital. De plus en plus, d'entreprises comprennent l'importance du design. La demande pour ces visuels attractifs augmente, ce qui est une belle opportunité pour nous, les designers créatifs et ambitieux. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, et merci aussi monsieur Ziati pour le sujet. Moi je me présente, c'est Edam Stéphane, étudiant à l'INSAD, l'École supérieure des arts et du design graphique. Concernant les défis à relever, selon moi, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle que l'on doit dompter et mettre à notre disposition en tant qu'outil et non la défier ou la concourir. L'intelligence artificielle doit être vue comme un outil puissant pour optimiser le travail du designer et non comme une menace. L'avenir du design appartient à ceux qui sauront l'exploiter et pour se démarquer et innover. C'est ça. Bonjour, je m'appelle Rania Eresati. Je suis étudiante à l'école d'art et design INSAD. Tout d'abord, je dis que je suis tellement d'accord avec Stéphane, mais j'ajoute en plus l'auto-formation, car c'est quelque chose d'essentiel pour un designer, ce qui se permet de rester à jour sur les nouvelles tendances et logiciels. Un designer autodidacte devient plus autonome, plus adaptable et peut se démarquer grâce à un style unique. Mais ça demande de la discipline et une bonne organisation, car sans cadre, on peut vite se disperser. L'idéal, c'est de combiner formation académique et auto-formation pour avoir à la fois des bases solides et évolution constante. Parlons maintenant de la formation. Nous sommes tous ici à l'INSAD, une école qui nous préparait bien aux exigences du marché. Mais je pense qu'il est important de compléter notre parcours par des expériences pratiques et des formations supplémentaires. Soumeya, que penses-tu de notre parcours ici à l'INSAD?
D'abord, il faut mentionner que notre formation est une première au Maroc, et c'est ce qui la rend unique. Elle allie art et design graphique, stimulant notre créativité et nous aidant à développer une approche plus originale et innovante. En plus, nous maîtrisons déjà des outils essentiels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects et en continuant à en découvrir d'autres. Cette diversité nous prépare aux exigences du marché, que ce soit en branding, digital ou animation. En intégrant ces différentes facettes, nous avons un vrai avantage en tant que futur designer. Personnellement, je crois que l'auto-formation est indispensable dans notre domaine, surtout pour rester à jour avec les tendances et les outils numériques. Stéphane, utilises-tu des ressources externes pour te former? Merci Monsieur Ziati pour la question. Je dirais dans un domaine en constante évolution, un designer ne doit pas s'arrêter à apprendre. Compléter sa formation académique avec des cours en ligne et des workshops permet d'acquérir des compétences avancées, de rester à jour avec les tendances et d'obtenir des certificats valorisants. Les cours en ligne, on peut le faire sur des plateformes comme Coursera, Udemy, Open Classroom, voire aussi des tutoriels sur YouTube. En conclusion, un designer compétitif est un designer qui évolue avec son époque. En combinant formation, auto-apprentissage et expérimentation, on développe des compétences solides et on se démarque sur le marché. Pour toi, Rania, nous aimerions bien savoir votre avis sur l'auto-formation et son impact sur la carrière d'un designer. À mon avis, je dis que la gestion du temps est totalement différente entre un freelance et un salarié. Un freelance gère tout seul son emploi du temps. Il doit trouver des clients, gérer ses projets, sa comptabilité. C'est plus flexible, mais demande beaucoup d'organisation. Un salarié, lui, a un cadre fixe avec des horaires et une équipe. Il a moins de liberté, mais plus de stabilité. En gros, le freelance doit être très autonome et organisé, tandis que le salarié suit un rythme structuré par son entreprise. Le designer graphique offre de grandes possibilités de carrière, le freelance ou le contrat en entreprise. De mon point de vue, le freelance apporte une grande liberté créative, tandis que le contrat offre une stabilité financière. Edem, toi qui envisages de te lancer en freelance, quels sont selon toi les avantages et les défis de ce monde de travail? Merci Monsieur Ziati pour la question. Le freelancing offre la liberté et la flexibilité, un potentiel de revenus élevé, la possibilité de travailler à distance et une grande diversité de projets. Cependant, il implique une instabilité financière, une gestion administrative lourde, la recherche constante de clients et l'absence d'avantages sociaux. Le travail salarié, en revanche, apporte une stabilité financière, des avantages sociaux et moins de gestion administrative mais limite la liberté et la diversité des projets. Donc, je pense vous pouvez faire l'option hybride qui est de travailler en freelance et aussi avoir un contrat à côté. Je suis d'accord, Edem. Le freelance demande beaucoup d'organisation et de discipline, mais elle permet aussi une grande flexibilité. Merci pour ton retour d'expérience. Ibrahim, de ton côté, que penses-tu des opportunités de contrat de les agences ou les entreprises? Travailler sous contrat dans une agence ou une entreprise offre une stabilité. C'est une bonne option pour acquérir de l'expérience et se créer un réseau professionnel. Mais cela peut parfois être limitant en termes de créativité et d'évolution salariale, surtout dans un marché où les postes bien rémunérés sont rares. La gestion de temps et l'organisation sont des défis majeurs pour un designer, que ce soit en freelancer ou contrat. Personnellement, je pense que le freelance demande une gestion stricte de temps, alors que contrat, l'organisation est souvent dictée par l'entreprise. Rania, comment envisages-tu l'organisation quotidienne d'un designer en freelance par rapport à un designer en contrat? Pour moi, je dis un freelance gère tout seul son temps et ses projets. Il a plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité. Un salarié suit un planning fixe, avec plus de stabilité, mais moins de flexibilité. Au final, tout dépend de ce qu'on préfère, l'indépendance ou la sécurité. Je trouve ton analyse très juste, Rania. Le freelance offre plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité en termes de gestion de temps. Merci pour ton point de vue éclairant. Soumaya,
des idées sur les compétences nécessaires pour réussir dans l'une ou l'autre de ces voies. Que l'on soit freelance ou contrat, certaines compétences sont essentielles. D'abord, la gestion de temps. En freelance, il faut bien organiser son planning, tandis qu'en entreprise, jongler avec plusieurs projets est un défi. Ensuite, la communication, savoir présenter ses idées, négocier et collaborer, que ce soit avec une équipe ou des clients. Pour un design freelancer, maîtriser des compétences d'assistant virtuel est un vrai plus. Grâce à ma formation, j'ai appris à mieux gérer les emails, organiser mon calendrier et structurer mes tâches. Une bonne organisation, c'est la clé pour éviter la surcharge et maintenir une réflexion fluide avec les clients. Maintenant, on passe au dernier axe qui est l'opportunité. De plus en plus, de designers choisissent de concilier le freelancer et le contrat. Personnellement, je pense que cette approche est intéressante, car elle permet de bénéficier de la sécurité d'un emploi tout en explorant sa créativité en freelance. Ibrahim, penses-tu que cette conciliation est possible et réaliste au Maroc ? C'est une solution intéressante, surtout pour un designer qui veut diversifier ses projets et ses revenus. Mais cela demande une très bonne organisation et beaucoup de discipline, car il faut jongler entre les délais et les attentes des clients. Au Maroc, c'est une option de plus en plus populaire, surtout avec le développement du télétravail et des plateformes en ligne qui facilitent la gestion des missions freelance. Effectivement, et cela demande une organisation rigoureuse. Je crois aussi que cette approche permet de diversifier ses expériences et de se construire un réseau solide. Merci pour ton analyse, Ibrahim. Pour toi, Edem, vois-tu des défis à concilier ces deux modes de travail ? Oui, bien sûr, comme je l'avais dit précédemment, mais cumuler un contrat à temps partiel et des missions freelance offre de nombreuses opportunités, mais comporte des défis, comme la gestion du temps, la discipline et la motivation, et ensuite l'équilibre de la vie pro et de la vie personnelle. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, nous avons exploré la situation de designer graphique au Maroc, les choix de formation, les possibilités de carrière en freelance ou en contrat, ainsi que l'opportunité de concilier les deux. En tant que modérateur, j'ai trouvé cette discussion riche. Elle montre que notre métier est plein de mutations et qu'il appartient à chacun de tracer son propre chemin. Merci à Ibrahim, et à Soumaya et à Adam et Rania pour leurs témoignages et leurs points de vue éclairants. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et n'hésitez pas à partager cet épisode. À très bientôt.